Nous bénissons le Seigneur pour ces moments importants dans sa présence. Alors, élevons la voix et prions en ce moment. Papa, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. En venant à toi en ce jour, nous voulons implorer ta miséricorde, ô Éternel. Laisse ta présence nous envahir. Laisse ton esprit nous conduire. Et laisse ta parole nous éclairer. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous savons que tu le fais déjà. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient donnés au siècle des siècles. Merci, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci pour cette rencontre dominicale. Alors, soyez les bienvenus en ce jour merveilleux dans sa sainte présence. Alors, aujourd'hui, nous voulons considérer ce message intitulé « La faiblesse de l'homme face au tourment irrésistible de la part de la femme ». La faiblesse de l'homme. L'homme devenu faible et la femme dotée d'une capacité de tourmenter l'homme. C'est une tragédie. Alors, depuis la chute dans le jardin d'Éden, alors la séduite est devenue séductrice et le séduit est devenu faible, instable. Je prie que la grâce abondante de Dieu nous soit accordée pour une pleine délivrance de cet état de la nature de l'homme au nom de Jésus. Voyons alors Juge, chapitre 16, le verset 17. Juge, chapitre 16, le verset 17. Il dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à l'Éternel dans le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. Quelle déclaration fracassante. Que s'est-il passé? Un secret divin venait d'être dévoilé. Des ennemis étaient remplis de joie. Et la mort prématurée devait frapper maintenant. Et l'espérance de toute une nation s'en est allée. Alors, pourquoi tout ça? Ce qui nous amène à considérer ce message en 3 points. Premièrement, nous verrons la force de persuasion de la femme pour assouvir ses désirs. Oui, la femme, elle a une force pour persuader, pour arriver là où elle veut arriver. Deuxièmement, la faiblesse de l'homme devant la puissance de captivation de la femme. L'homme devient faible lorsque la femme se lève dans son pouvoir de captivation. Troisièmement, nous allons parler du fléchissement, le fléchissement mortel, incompréhensible de l'homme devant la femme inflexible. L'autre côté, un faible qui fléchit et de l'un, alors une femme inflexible. Je prie que le Seigneur, dans sa bonté, opère une transformation profonde pour nous amener à renverser les donnes au nom de Jésus. Alors, premier point, la force de persuasion de la femme pour assouvir ses désirs. Regardons dans Genèse. Genèse, chapitre 30. Voyons Genèse, chapitre 30 et le verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ça, c'est trop fort. Cette parole était trop troublante et le cœur de Jacob était déchiré.
Si Jacob pouvait trouver des moyens pour répondre, pour apporter la solution, il allait le faire. Mais il était incapable parce que ça, c'est du ressort de Dieu. Alors regardons Juge encore. Juge, chapitre 14. Juge, chapitre 14, nous lisons le verset 16. La parole de Dieu nous dit là-bas, la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Mais ça ne va pas durer longtemps. Voyez, ça c'est le commencement. Au commencement, l'homme, c'est du fort, c'est l'homme, c'est le chef, c'est le grand, c'est celui qui domine. Mais attendez, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est important. Regardons encore. Juge, chapitre 16. Nous lisons le verset 15. Ce sont les mêmes paroles. Juge, chapitre 16, verset 15. Verset 15 maintenant. Elle lui dit, c'est une autre femme, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Voilà encore une autre femme devant Samson. Voilà, c'est extrêmement dangereux. Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici des paroles devant lesquelles l'homme perd les repères, il perd sa force, il perd son autorité, il perd sa chefferie. C'est cela. Et je prie que Dieu nous donne la grâce d'avoir un esprit équilibré, la force du Seigneur pour tenir dans la vérité, rien que dans la vérité. Voyez, la femme est dotée de beaucoup d'atouts. Oui, qui font d'elle une personne irrésistible. Voyez, elle est experte dans l'usage de ses paroles glaçantes. Elle est experte dans ses paupières. Elle est experte dans ses expressions gestuelles. Elle sait comment jouer avec les gestes pour détruire l'ossature, la colonne vertébrale, oui, l'épine dorsale de l'homme. Elle est spécialiste. Sa puissance de persuasion est telle que même les hommes les plus puissants du monde tombent devant elle. Voilà l'état, la force de persuasion de la femme. Cela nous amène à considérer le deuxième point, la faiblesse de l'homme devant la puissance de captivation de la femme. Oui, faible. Les hommes les plus puissants du monde sont contrôlés par des femmes. C'est cela. Ces femmes sont championnes dans les missions d'espionnage. C'est pour cela qu'elles sont utilisées contre des grands pays parce qu'effectivement, elles ont un pouvoir que l'homme ne peut jamais avoir. L'homme peut avoir la force du buffle, c'est vrai. Dans ses muscles, il est fort. Il peut avoir de la témérité dans son caractère. Mais la femme a ses propres moyens pour le démolir et le terrasser. Malheureusement. Ce que nous constatons. Voyez, ces généraux de guerre, ces PDG de société, ces majestés, ces excellences, ces honorables tremblent et courbent les chines devant la beauté exhibée de la femme et devant les paroles doucereuses de la femme, malheureusement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons dans Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7.
Et voyons ce que la Bible nous dit là-bas, au verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt la place. Près de tous les angles, elle était aux aguets. C'est cela, malheureusement. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. C'est une menteuse, c'est une séductrice. Et c'est comme ça que les choses se font un peu partout. Verset 21, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à le suivre comme un bœuf qui va à la boucherie. Mais où partais-tu? D'où viens-tu? Pourquoi tu changes de chemin? Il a été conquis, séduit, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est ce que la Bible dit, c'est au prix de sa vie. Mais je prie que le Seigneur nous fasse comprendre maintenant. Il dit, au verset 24, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs à mes paroles, aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Voilà la puissance de la femme capable de faire des razzias dans la vie d'un homme. Proverbe, chapitre 6, le verset 25. Il dit là-bas, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voyez, c'est cela. Mais pourquoi ces femmes mettent ces bleus de lèvres et tout ça? Tout ça, c'est calculé. C'est vrai. Il dit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Nous dit la Bible, quelqu'un. Tu mets le feu en ton sein, est-ce que les habits ne vont pas s'enflammer? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Ce n'est pas possible. Il dit, il en est ainsi de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni, nous dit la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que la femme a des atouts, elle a des armes redoutables et n'importe quel homme peut tomber sous son pouvoir. Verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'y aura que plaie et ignominie, et son nom propre ne s'effacera point. Que la grâce de Dieu nous soit donnée de comprendre que ce monde est infesté de personnes sous le couvert de l'adversaire, de la justice, de la vérité, et font tomber des multitudes chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Je prie que vous échappiez, vous allez échapper, je vais échapper au nom de Jésus. Troisième point, le fléchissement mortel
incompréhensible de l'homme devant la femme inflexible. Quand la femme a besoin de quelque chose, il n'y a rien à faire. Quelque chose que vous voulez, elle va arriver à ce qu'elle désire. Regardons Genèse rapidement. Genèse, chapitre 3, le verset 6. Il dit là-bas, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari. Écoutez bien, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est intriguant. Qu'est-ce que Ève a pu dire à Adam pour être en mesure de l'hypnotiser et l'amener à affronter son propre Dieu qu'il a créé le premier? Qu'est-ce qui avait fermé la bouche de Adam pour ne pas dire non, ma femme, c'est pas comme ça qu'on agit? Et c'est traumatisant encore de penser à l'homme le plus intelligent et le plus sage du monde en ce temps-là, fléchissant les genoux devant la femme nouvellement créée et certainement ignorante d'abord de beaucoup de choses. Et ça, cette histoire de la chute d'Adam et de Ève, c'est la tragédie. Depuis ce temps, l'homme devient faible devant la femme. Depuis ce temps, la femme devient séductrice devant l'homme. C'est une tragédie et nous vivons ces moments encore aujourd'hui. Regardons dans Juge. Juge, chapitre 14. Juge, chapitre 14. Nous lisons le verset 17. Il nous dit là-bas, verset 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. C'est de Samson ça. Et le 7e jour, il lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Samson avait donné une énigme très compliquée que personne ne pouvait connaître. Et en ce moment, la femme de Samson, qui était dans le royaume des Philistins, alors a persécuté, tourmenté cet homme. Dis-moi, quelle est l'explication de l'énigme? Comment as-tu donné l'énigme aux gens de mon peuple et tu ne m'as pas expliqué? Mais Samson, si tu lui expliques, il va expliquer effectivement ce qui s'est fait. Et il a expliqué. Voyez, verset 18, les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Gloire à Dieu. C'est comme cela, la femme était là pour donner l'explication aux gens de son peuple. Et Samson, lui, il a ouvert son cœur. Et malheureusement, c'était la fin des